C'est un mess. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des bubble tea. Donc en passant par le thé au lait et surtout les perles de tapioca. Sachez que c'est très long à faire. Donc si vous aimez les bubble tea et surtout vous avez le temps, et bah c'est parti. Monkey. Pour faire des bubble tea, vous aurez surtout besoin de fécule de tapioca. Vous retrouvez ça chez Tancrère, Paris Store et toutes des épiceries asiatiques. Et surtout, vous le reconnaissez à ça, il est rouge. Et surtout, vous aurez besoin de sucre roux ou moi je prends le muscovado. Et un petit peu de cacao en poudre. En fait, la dernière fois, j'avais posté en story que plus jamais je ferais de perles de tapioca parce que c'est super long à faire. Et en fait, vous m'avez tous dit Stéphie, on veut la recette et tout. Du coup, bah voilà. Il faut savoir que les perles de tapioca, bah, c'est des petites billes que vous faites soit vous-même, comme ce qu'on va faire là, ou sinon en fait vous pouvez déjà les acheter tout fait et il faut juste les cuire. Et voilà. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire le truc plus compliqué, plus long. On va les faire nous-mêmes. On va commencer avec la fécule de tapioca. J'en ai à peu près 60 grammes. Là, j'ai pris une petite cuillère de cacao en poudre. Déjà, on va mélanger tout ça. J'en ai mis partout. Vous en faites pas, on sentira pas le goût, hein, normalement, si vous en mettez pas beaucoup. C'est vraiment juste histoire de colorer le truc. Oh non. Non. Caca. Et donc là, on va venir mettre le sucre, mettre de la fécule de tapioca. J'ai mis l'équivalent en eau du sucre. On va venir mélanger. Et maintenant, je vais faire cuire tout ça à feu doux, feu moyen. Bon, alors, dès que ça commence à faire des bulles, il faut couper le feu. On rajoute le petit mélange qu'on a fait tout à l'heure. Moi, je vais y aller graduellement. Donc, un petit peu, je commence à mélanger. Une fois que c'est bon, on vient tout mettre là. En fait, je vais venir rajouter de la fécule de tapioca parce que c'est trop gélatineux. Du coup, voilà. Oh non, c'est un mess. Non mais je vous ai fait du caramel, je sais pas ce que j'ai fait, mais là c'est pas possible en fait. Il y a toujours moyen de rattraper. Faut jamais abandonner. J'ai essayé de rattraper ça comme je pouvais. Vous êtes censé obtenir une pâte, mais regardez, c'est encore un désastre. Après, une fois qu'on en est là, il faut faire des petits boudins. Des petits boudins. En fait, pour rattraper, j'ai rajouté de la fécule. Une fois que vous avez vos petits bouts, bah, vous faites des petits morceaux comme ça. Soit vous avez un couteau ou un truc et tout. Et après, il faut juste les rouler. Et voilà. Et maintenant, il faut faire ça pour tout ça. Bon, malgré tout ça avance. Vous trouvez pas que ça ressemble à des petits maltesers là? Donc en fait, une fois que vous avez fait vos boules, faut les mettre dans de la farine, enfin de la fécule de tapioca, pour pas que ça colle entre elles. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais en fait, après, je vais enlever l'excès, quoi. Après une demi-heure, voici les perles. Franchement, elles sont mieux faites que la première fois. Et finalement, vraiment, j'ai réussi à me débrouiller avec la pâte. J'ai juste rajouté de la fécule de tapioca. Et après, voilà. Avant de passer à l'étape de la cuisson des perles, j'ai divisé le tout en deux. Et j'ai mis ça dans un sachet de congèle pour le garder. Je pense que je vais pas les cuire maintenant parce qu'en fait, c'est trop pour moi. Je suis toute seule ce soir. Faut savoir que les perles de tapioca, faut les manger les 5 ou 6 heures qui suivent. Ou 4 heures même, parce qu'en fait après, bah, vous savez, la texture en bouche, c'est plus du tout ça. On va mettre nos petites perles et on va les laisser cuire pendant 20 minutes. Et de temps en temps, n'oubliez pas de remuer. Bon, au début, c'est censé remonter, ils vont tous remonter et après, ils vont redescendre. Une fois les 20 minutes passées, on éteint le feu. N'oubliez pas de remuer. C'est normal si c'est gluant. On recouvre. Et on laisse comme ça pendant 30 minutes. Après 30 minutes,
Voici les perles. Ouh. Allez, on va essorer tout ça. Bon, c'est l'heure du verdict, on va goûter quand même. Parce que là, en fait, après, on va faire l'étape du sirop pour qu'il soit sucré. Mais déjà, on va goûter la texture des perles. Ouh. C'est bon. J'ai peut-être pas réussi la pâte au début. Mais en fait, ça reste tout aussi bon. J'ai trop hâte. Mais regardez, elles sont trop belles. L'étape du sirop. On remet les perles dans la casserole. Après l'avoir nettoyé. Hein. On vient mettre du sucre roux muscovado. On vient rajouter de l'eau. C'est reparti pour 20 minutes. Moi, je mets à feu doux. Si vous mettez à feu moyen ou trop fort, en fait, ça va cramer. Vous allez voir, après, elles vont être toutes noires. Et après, ça fait comme les brown sugar. J'ai trop hâte. Faut remuer, hein, parce que sinon, après, ça va se transformer en caramel et ça va coller au fond. Donc, remuer de temps en temps. En fait, là, je viens de rajouter du sucre. Et honnêtement, de base, je crois que la recette, c'était 30 grammes de sucre, 35. J'ai rajouté 3 petites cuillères de sucre. Voilà. Ah, c'est fini. On a terminé. Après, pour faire comme les brown sugar. Oh non, ça a failli sortir. Waouh! J'ai mon petit thé au lait, ça y est. Pour le thé et le lait, c'est vraiment selon vos préférences. Hein. Vous mettez plus de lait si vous voulez plus de lait et inversement. Ouh, trop hâte. Non! Purée! Ouh! Vous voulez rire? J'ai pas de paille. Bon, voilà. C'est trop bon. En fait, les perles sont vraiment molles et tout, trop bien. Mais elles sont plus légères, moins lourdes, je trouve. Et c'est meilleur. Ça valait la peine de faire 2 heures de cuisine. Et comme la première fois vraiment, en fait j'avais raté la pâte. Elle était trop... il n'y avait pas assez d'eau. Donc elle n'arrêtait pas de s'effriter. Là vous avez vu, c'était du caramel, c'était de la chair à pâté. Et même si votre pâte ne ressemble pas à grand chose, et ben ça n'affecte pas le goût des perles. Et franchement c'est bien meilleur que dans les salons de bubble tea. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu de me voir galérer et de m'avoir vu rater la recette parfois. Mais au final, c'est super bon, c'est même meilleur. Donc voilà, donc si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un DM, Instagram et tout. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Je poste plein de trucs, je poste plein de recettes et tout. Et en plus, je fais plein de petits sondages et tout pour vous demander votre avis. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et blablabla et blablabla. Je vous fais plein de bisous. Mouah.